passé une bonne nuit. Aujourd'hui nous sommes samedi 26 mai et il est 9h30. Il fait beau et ils annoncent logiquement une très belle journée. Donc j'ai sorti la petite robe. Et ouais, en espérant que je ne vais pas le regretter. Donc le programme de ce matin, nous allons faire quelques magasins pour aller chercher les cadeaux de fête des mères de ma maman à moi et de la maman à Chérie. Et ensuite, nous nous dépêchons de rentrer pour pouvoir manger parce que Stécie a rendez-vous à 1h15 pour un match de foot. Et ensuite, le match de foot, logiquement, Chérie, elle devrait rentrer pour 16h. Et du coup, on fera sûrement encore quelques petites commissions. Le programme donc de ce matin pour moi, c'est je vais finir les 2-3 trucs de ménage que j'ai à faire. Et puis j'ai déjà préparé avec Angel, on a préparé les frites pour ce midi. Il n'y aura plus que... Angel ne vient pas avec nous, à moins que tu viennes avec nous, Loulou. Donc Angel ne vient pas avec nous ce matin, donc du coup il va c'est lui qui va lancer les frites pour 11h15 parce qu'il faut quand même une bonne demi-heure, 3/4 d'heure de cuisson. Et comme il faut à tout prix qu'on mange pour midi et quart grand max, il faut que ça soit cuit pour que Stécie ait un petit peu le temps de digérer parce que voilà, ils doivent partir pour 1 heure du coup de la maison, donc voilà. Donc du coup c'est lui qui va s'occuper de lancer les frites. Logiquement le dessert de ce midi c'était une tarte au sucre, mais je n'aurai pas le temps de la faire ce matin. Donc du coup on va échanger, on va switcher avec le dessert de ce soir qui était une glace, donc les enfants vont être contents et du coup on va la manger ce midi et on mangera là du coup la tarte au sucre ce soir et je ferai du coup la tarte au sucre, je vous filerai la recette cet après-midi. Et ensuite je pense que c'est tout, mais bon ça fait déjà une journée bien remplie. Ouais, un week-end qui va être bien rempli à mon avis avec la fête des mères demain et tout. Ouais, allez. Moi je me dépêche à finir parce que Chérie va arriver. Il est parti au potager travailler un petit peu le temps que je me préparais et tout. Il va arriver et on va tout de suite s'y mettre en route pour pas trop perdre de temps. Donc voilà, je passe mon aspi et puis on y va. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fini. J'avais pas grand chose à faire hein, mais voilà, j'aime bien que j'ai quelques routines à faire à chaque fois parce que j'appelle ma routine. Et j'aime bien qu'elle soit faite. Ça prend pas longtemps logiquement mais... Voilà, donc j'ai fait les frites, je vous montre un peu ce que ça donne. Alors voilà, c'est juste des pommes de terre coupées en forme de frites que j'ai mis, dans lequel j'ai mis du sel, du poivre, du paprika, de l'ail et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors là c'est un gros saladier, je sais pas si vous voyez, parce que les enfants mangent beaucoup de frites. Mais voilà, il n'y a que 2 cuillères à soupe d'huile, donc du coup c'est des frites beaucoup plus saines. Elles sont cuites après au four. La seule truc c'est que la cuisson est quand même assez longue en fait. Il faut au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Je sais pas combien de temps c'est des frites qu'on achète toutes faites quand on les fait au four. Mais à mon avis ça doit être long quand même aussi. Donc là il faut quand même le temps que le pomme de terre cuit. Bon, on va faire les cheveux à Stécie. Et puis on attend Chérie. Il devrait plus tarder. Enfin, logiquement. Et puis on va aller faire les magasins. Donc j'essayerai de vous emmener avec moi en espérant qu'il n'y a pas trop de monde. Hein, parce qu'on va avoir quoi, le gros... On va dire 2 heures pour tout faire. Pour faire les magasins et essayer de trouver... Bon, même si je sais à peu près déjà ce que je vais acheter, mais bon, voilà. Bon, je finis les cheveux à Stécie. Et on va faire... on attend Chérie et on file faire les boutiques tout à l'heure. Il est 12h10. On vient de rentrer. On a été à Kiabi. On a tout trouvé les cadeaux pour la fête des mamans. Et Stécie s'est trouvé aussi une paire de petites tongs trop mimi. Trop mimi. Fais voir Chérie. Comme ça. Avec 2 petits pompons là. Ça fait des styles marins avec 2 petits pompons. Donc voilà. Elle voulait des petites tongs en plastique pour pouvoir aller sur la plage ou te mettre en chaussons à la maison. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, elle s'est trouvé ça et une salopette en jean short. Et ça valait super le coup aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y avait un article acheté, le deuxième à moins 50% sur tous les rayons femmes.
Donc du coup, voilà. Sauf les articles qui étaient déjà un petit peu en rabais. Donc je vous montrerai tout ce qu'on a acheté tout à l'heure. Là pour l'instant on est en train de préparer le repas parce que Stécie et Chérie doivent être partis dans 3 quarts d'heure. C'est ça, hein? Ouais, 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, c'est rendez-vous 13h15. Donc du coup ça va être un petit peu la course. Donc voilà. Donc je suis en train de préparer de la mâche. C'est à 2 mâches. Les frites, Angel les a enfournées. Et Chérie est en train de faire cuire des steaks. Et on mangera ça avec donc une glace en dessert. Bon allez, on y go. Bon. Il est bientôt 2h. Il est -5. On vient d'avoir une grosse catastrophe à la maison. Enfin, on vient. Ça fait 1h30. Hein. Mais bon, ça fait 1h30 que je suis en train pour pouvoir tout ranger, tout nettoyer. Je vous explique, en fait, j'avais un meuble en hauteur, juste devant moi. Et ce meuble-là est tombé. Je sais pas comment ça se fait. Et enfin voilà, tout est arraché du mur et tout s'est retrouvé par terre. Avec tout ce qu'il y avait dedans. Tout. Donc voilà, en fait, il y a des trous du coup au plafond maintenant. Donc j'ai un meuble vide. Et j'ai plus rien. J'ai un mur vide. Donc toute la vaisselle qui est à l'intérieur, bien sûr, cassée en 1000 morceaux sur le sol. J'avais une poule avec des œufs, donc bien sûr par terre avec les œufs tout cassés, enfin dégoûtant à ramasser. J'ai eu de la chance parce que il y a tous mes robots en fait en dessous. J'ai voilà, mon Cookéo, mon robot là. J'avais mon appareil photo qui était posé aussi dessus. Et en fait, ben voilà, rien n'est cassé. Et en plus, on a eu énormément de chance, c'est qu'il n'y a personne qui est passé à ce moment-là. Parce que il se l'aurait pris sur la tête, je pense que ça aurait pu faire très mal. Donc là, c'est juste de la vaisselle, c'est que matériel quoi. Puis de la vaisselle, bon, c'est pas grave, hein, ça se remplace. Mais bon, du coup, voilà. J'en avais plein partout dans la cuisine, c'était rempli par terre de morceaux de verre, tous les verres, parce qu'en fait c'est une armoire où j'avais mes assiettes, mes verres, enfin ma vaisselle qu'on sert de tous les jours en fait, verres, assiettes, tasses, les couverts, et voilà, bah, tout s'est retrouvé par terre. Donc les couverts, bon il n'y a rien de cassé, mais tous les verres, les tasses, les assiettes. On est juste de mettre la table, donc du coup j'ai encore de quoi manger ce soir avec, j'ai encore quelques assiettes, mais au niveau des tasses et tout, enfin j'ai plus rien. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai dit aux enfants, demain c'est la fête des mères si vous savez pas quoi m'acheter. Mais bon, sur le coup j'ai pas rigolé, hein, je vous le dis. Hein. Oh, putain. En plus, à la fin de ces bruits, on s'est demandé ce qui se passait à la maison. En plus, ben, c'était... Voilà, parce que c'était catastrophe. Et puis au niveau du timing, on était déjà ric-rac parce que Stécie avait rendez-vous à 1h15. Et voilà, Chérie voulait pas partir en laissant tout comme ça, il voulait me donner un coup de main. Mais ils ont dû manger à une 4e vitesse, enfin voilà, c'était un peu folklore cet après-midi. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est matériel, c'est pas dramatique. Hein. Chérie va reboucher les murs, je ne pense pas que je remettrai un meuble de toute façon en hauteur. De toute façon, je voulais pas de meuble en hauteur en fait, je voulais l'enlever ce meuble, donc voilà, c'est une bonne raison. Et Chérie a dit, de toute façon, tu avais trop de vaisselle, donc du coup, il y avait trop de verre et tout, voilà. On a fait le tri en même temps. Oui, on va dire que c'est une façon de relativiser les choses. Et une façon de voir les choses. Hein, voilà. Bon, mais du coup, voilà, je ne remettrai plus de meubles là-haut. Je voulais que des meubles en bas, en fait, pour avoir un truc, un côté plus épuré. Puis ça me prenait pas mal de lumière, du coup, ça me paraît beaucoup plus clair dans la cuisine. Mais il va falloir que je trouve un autre endroit, parce que moi, j'avais l'habitude de vous poser là, voilà, sur le meuble, sur l'étagère qu'il y avait là. Et c'est là où était mon appareil photo quand le meuble est tombé. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je pensais qu'il était, voilà, cassé. Mais non, ça va, il a rien du tout. Même pas une égratignure. Donc voilà, donc il va falloir que je trouve un autre moyen pour vous poser. Hein. Bon, bah là j'allais attaquer je suis perdue. La tarte au sucre, voilà. Donc je vais vous filer la recette avant que je continue à un petit peu nettoyer, un petit peu ranger. Mais bon, là le plus gros est fait, tout est rangé, tout est nickel. Logiquement, ça devrait aller. Donc, on y va. Donc je vous dis, dans le bol de mon robot, j'ai mis 275 g de farine, 5 g de sel, 5 g de levure séchée boulangère déshydratée, là, 25 g de sucre, 30 g de beurre. Je vais mettre un œuf et je vais ajouter 100 ml de lait que j'ai fait un peu tiédir pour accélérer la pousse de la pâte. Donc voilà, je vais prendre mon œuf. Hop. Voilà.
Je vais vous poser 2 secondes le temps que je casse l'œuf, parce que autrement je vais faire une catastrophe. Voilà, œuf cassé. Donc hop, je mets le lait et on y va. Donc je vais laisser pétrir mon robot pendant une dizaine de minutes et ensuite je vais laisser la pâte lever. Le fait que j'ai mis du lait tiédi, ça va aider ma pâte à lever plus vite, même si avec la chaleur qu'il fait, à mon avis, elle n'aurait pas eu de mal de pousser. Mais bon, comme Chéri à 4 heures revient du match de foot, il ne pouvait pas revenir entre deux parce que il fait arbitre. Donc du coup, ils avaient besoin de lui. Donc oui, à 4 heures quand il revient, on va aller faire 2-3 courses pour demain, la fête des mères. Et puis on va aller chez mes parents, porter le cadeau de fête des mères de ma mère. Parce que demain ils sont pas là en fait, ils vont chez mes sœurs et tout. Donc du coup voilà, ma soeur m'a invité pour le gâteau, enfin voilà. Donc du coup et nous on fait les enfants m'ont prévu quelque chose demain. Donc du coup c'est plus simple qu'on aille aujourd'hui. Donc là après je vais vous montrer ce qu'on a acheté du coup à Kiabi ce matin et ce qu'on a acheté pour la fête des mères. Et je vais emballer les cadeaux. Voilà. En attendant que ma pâte lève. Voilà, la pâte elle a fini de pétrir. Vous voyez ça fait une pâte assez collante hein, quand même. C'est normal déjà parce qu'on a mis du lait chaud donc la pâte a un peu chauffé. Et puis pour le moelleux de la pâte en fait, dès qu'on a une pâte moelleuse en boulangerie, c'est que la pâte elle est très dure à travailler, mais elle va être très moelleuse. Donc en fait, si vous voulez, au plus un pain moelleux, une brioche moelleuse, la pâte doit être bien humide quoi en fait. Mais c'est vrai que c'est chiant à travailler après. Mais bon, là on va pas trop chercher parce que comme c'est pour faire une tarte au sucre, on ne doit pas la mouler, on ne doit pas la bouler ou la mettre en tresse ou quoi que ce soit. On doit juste l'étaler sur dans un moule à tarte. Donc voilà. On s'en fout un peu de l'allure qu'elle a en fait et qu'elle soit un peu trop, au contraire ça va peut-être même faciliter le fait qu'elle soit un petit peu liquide, enfin un peu molle, un peu collante. Puis on farinera un petit peu s'il faut après. Donc voilà, là je vais laisser lever une petite heure. Je vais emballer les cadeaux en attendant et je vous montre ce qu'on a acheté. Donc voilà, je vous montre les affaires qu'on a achetées donc du coup à Kiabi ce matin. Alors déjà la petite salopette à Stécie. Hop, donc c'est une salopette comme ça en jean avec 2 accros comme ça sur le devant. Il y a un bord retroussé là, il y a un petit nœud au niveau d'un des passants. Alors elle aimait bien parce que voilà, ça faisait le côté fille de la salopette, voilà. Et vous voyez en fait au niveau de l'entrejambe, il est quand même assez, ouais, je sais pas si vous pouvez vous... Voilà, il y a quand même un sacré... c'est pas un short court quoi en fait, il arrive quand même un peu au-dessus du mollet. Donc du coup elle est contente parce qu'au moins elle est à l'aise avec. Se ferme avec une petite fermeture comme ça sur le côté. Le seul truc que j'aime moins, c'est au niveau des bretelles. C'est un nœud. Donc pour tenir... je pense que ça s'appelle une bavette, ça, le devant de la salopette. C'est un peu embêtant pour le régler et tout. Donc je crois que je vais regarder pour essayer de mettre une pression, quelque chose pour que ça soit plus simple pour elle. Même pour aller... où il faut qu'elle enlève tout. Enfin, je sais pas, même pour aller aux toilettes et tout. Je trouve que ça va pas très pratique, quoi, en fait, le fait qu'il faut enlever le nœud et où il faut qu'elle arrive à passer le corps par les bretelles. Enfin, voilà, c'est le seul truc que... voilà, mais elle est contente, elle aime bien. Et le petit nœud, elle aimait bien, surtout. Parce que ça faisait, voilà, le petit côté fille. Et puis, en même temps, la longueur. Parce que cet été, c'est la mode des shorts courts et c'était moins à l'aise avec des shorts qui sont un peu trop courts. Donc voilà, je vais vous montrer du coup maintenant les cadeaux de belle-maman et de ma mère. Juste une petite précision, ma mère a 67 ans, ma belle-mère a 62 je pense, si je dis pas de bêtises. Donc au niveau du style, voilà, c'est un style qui correspond à leur... et encore, enfin, voilà, c'est assez... je trouve que... quand j'achète un cadeau, j'achète pas forcément ce que moi je mets, j'achète en fonction des goûts de la personne.
Donc faut quand même que ça me plaît, je veux pas acheter un truc que j'aime pas, mais je veux pas acheter non plus un truc que la personne ne mettrait pas. Donc voilà, je me base surtout sur les styles de la personne pour que ça plaît surtout à la personne qui le porte et qui reçoit le cadeau. Donc voilà. En premier, on a acheté du coup... en fait, j'ai pris exactement le même pour ma mère. C'est un corsaire avec une petite... il y a une petite fente, voilà, ici, sur le bas. Donc c'est un corsaire slim, 3/4, avec des boutons comme ça devant. Voilà. Donc on lui a pris ça, le pantalon là, pour aller avec un t-shirt bien... Alors elle adore les couleurs un peu flashy, ma belle-mère, les couleurs voilà, du soleil. Et je trouvais que là la tenue elle faisait très été, très estivale avec le blanc comme ça. Donc c'est un t-shirt comme ça col V avec, je crois que ça s'appelle du smoke sur le devant. Voilà, et les bretelles, les manches, il y a un volant comme ça sur le bas. Donc c'est un genre de t-shirt qu'elle met pas d'habitude. La couleur, je pense que ça devrait lui plaire parce que voilà, c'est très gai, elle aime bien les couleurs. Faut pas lui acheter du noir à ma belle-mère, c'est pas son truc. Et du bleu marine, pas trop non plus. Faut pas de couleur foncée, elle est plus dans les couleurs claires, voilà, qui donnent la bonne humeur. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour ma belle maman. Donc voilà, je vais emballer ça après. Donc pour ma mère, comme j'ai dit, j'ai repris exactement le même pantalon blanc comme ça, style corsaire. Et pour aller avec, on a acheté hop, un petit chemisier comme ça, sans manches. Les pantalons, je vous ai pas dit le prix. Les pantalons, ils étaient à 20. Non, c'est le chemisier qui était à 20. Le chemisier là est à 20 et le pantalon il est à 18. Donc là c'est pareil, le pantalon est à 18 et le chemisier était à 12. Donc voilà, ça fait un bleu avec des petites fleurs et il y a un petit volant au niveau du col comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, voilà. Il y a un petit volant avec un col V et il y a juste un... Non, il n'y a même pas de bouton. Il n'y a rien du tout. Ça s'enfile comme ça. Donc voilà, ça je sais que ça va plaire à ma mère. Et je pense que ça aurait peut-être plu à ma belle-mère aussi. Et voilà, avec le blanc, je trouvais que ça allait très bien ensemble. Donc voilà, ensuite j'ai pris un pantalon comme ça. Ça fait style pantalon de costume, je crois, ce qu'on appelle ça, en stretch. Voilà, donc je pense que c'est un corsaire aussi, que ça arrive au-dessus de la cheville parce que j'ai l'impression que la jambe n'est pas très haute. Et il y a une poche comme ça là derrière, vous voyez, comme les costumes. Voilà, donc on a pris ça. Et pour aller avec, j'ai pris un chemisier dans le même style que le bleu. Mais voilà, là il y a des boutons tout le long. Il est un peu en crêpe, je sais pas si vous allez voir la matière. Avec un volant comme ça. Et il y a des petits boutons en blanc autour, tout le long. Mais par contre, c'est juste de la déco. Ça ne s'ouvre pas. Alors ça, c'est pas mal parce que du coup, enfin voilà, il n'y a pas de danger que ça s'écarte un peu au niveau de la poitrine et tout. C'est juste de la déco. Donc voilà. Et en plus, je trouve que ça fait très habillé et j'aime bien. Bon, j'espère qu'elle aimera, mais logiquement ça devrait être son style. Alors là, c'est un kit ou double. Je sais pas si elle aimera. C'est très rare qu'elle met ça. Mais bon, je me dis que ça pourrait la changer un petit peu. Et pour cet été, ça pourrait être très bien. Donc j'ai trouvé une petite robe comme ça. Pour les prix, le pantalon, le chemisier blanc était à 15 et le pantalon était à 20 aussi. Donc là, c'est une petite robe. Elle est à 20 aussi, avec de la broderie au niveau de la poitrine, du haut de la poitrine. Voilà, à ligne. Et c'est une coupe empire. Vous voyez, c'est resserré comme ça là devant. Et elle est quand même assez longue. Donc si elle veut, mais ça m'étonnerait quand même, la connaissant, elle ne mettra pas sans rien en dessous. Mais voilà, au pire, j'ai acheté un legging blanc. Voilà, qu'elle pourra mettre en dessous. Alors je sais pas si ça va lui plaire, mais je trouvais ça très joli, très printanier. Et voilà, c'est un kit ou double. Au pire, si elle n'aime pas, voilà, j'irai échanger. Mais je pense que
que voilà, ça pourrait être très bien pour les grosses chaleurs comme ça, et elle pourrait être très à l'aise dedans, et parce qu'avec un legging et puis un truc long, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui va très bien. Et ensuite, je lui ai pris une blouse de nuit. Alors ça, c'est... On va dire que c'est un petit clin d'œil à mon papa. Parce qu'en fait, quand j'ai dit tu veux quoi pour ta fête des mères, mon père a répondu une nuisette. Parce que voilà, ma mère, on va dire 67 ans, elle met plus forcément les petites nuisettes sexy comme on peut mettre quand on est un peu plus jeune, quoi, en fait. Elle cherche le confort, ce qui est normal aussi, hein, il y en a beaucoup qui... Donc à chaque fois, en fait, il dit ça. Donc là, j'ai trouvé un petit compromis. Je lui ai trouvé une petite nuisette confortable. Donc elle est vert canard, je dirais. Voilà, toute simple en coton. Et en fait, le petit côté, on peut dire un petit peu sexy, voilà, c'est la dentelle qui est au niveau du col. Avec, voilà, il y a un petit truc en dessous qui cache le décolleté, en fait, un petit peu. Et voilà, donc je la trouvais jolie, confortable. Donc ça pourrait changer des nuisettes, voilà. Donc voilà, pour le cadeau. Bon, maintenant je vais emballer et j'espère que ça leur plaira. Le prix de la nuisette, je vous ai pas dit. Le legging, il était à 8, la robe, elle était à 20, mais ça je vous l'ai dit. Et la nuisette, elle était à 14, je pense. Non, 12, oui. Donc voilà. Donc je vais emballer ça et puis je vous dirai ce soir du coup si la robe lui a plu, si elle la garde ou pas. Mais bon, déjà la coupe empire, je trouve ça très flatteur quand on est un petit peu, quand on a un petit peu de ventre et tout. Voilà, ça coupe un petit peu, c'est ample au niveau, ça cache les rondeurs au niveau du ventre et tout. Donc du coup, voilà. Et puis en plus, ouais, les pantalons, t-shirt en été, moi je vois quoi, moi je suis à l'aise en robe. Hein. Donc je verrai, hein. On verra si ça plaît ou pas. Donc je vous dis quoi tout à l'heure. Bon, bah là j'emballe ça. À tout à l'heure. Voilà, j'ai ma patte qui a levé. Je vais essayer de vous la montrer. Hop, alors il faut que j'essaye de... Voilà. Ah, elle a doublé, triplé de volume même. Donc là, c'est bon. Je vais pouvoir l'étaler. Alors j'essaye de retrouver mes marques dans ma cuisine, de vous trouver une place qui est appropriée. Tout à l'heure, je me suis déplacée comme ça, j'ai voulu ouvrir mon armoire, mais voilà. Il n'y a plus d'armoire. Donc je suis à la recherche de tout dans ma cuisine. Je suis une étrangère dans ma cuisine du coup. Bon. Donc je vais prendre un plat rond. Je crois que je vais prendre celui. Ah bah non. Ouais. Je vais prendre un plat tarte. Voilà. Je vais chercher mon pupiche magique et je vais l'huiler un tout petit peu, légèrement, juste pour éviter qu'elle attache, même si logiquement elle ne devrait pas. J'arrive. Bon, après, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien mettre un peu de beurre. Hein. C'est le côté pratique. Ça. Et en plus, je le paye vraiment pas cher. Je crois que je dois le payer 2 euros. 2 euros quelque chose. Donc, ça vaut vraiment le coup. Du coup, on en met moins en plus. Donc... Bon, alors je prends ma pâte et je vais la verser, je vais vous baisser, comme ça vous allez voir directement ce que je fais. Voilà. Donc, je vais la verser directement dans le moule. Voilà, et je vais venir mettre un tout petit peu de farine au-dessus pour éviter qu'elle colle à mes mains. Voilà. Et voilà, je l'étale comme ça. Vous voyez, ça va vraiment tout seul. Le fait qu'elle est molle, 2-3 petits tours et c'est fait. Voilà. Donc voilà, je mets ça de côté. En attendant, comme ça, elle va relever un petit peu. Et je vais faire ma crème. Je vais donner un petit coup à mes mains. J'arrive. Donc pour la crème, j'ai besoin de crème fraîche. Donc là, j'ai pris de la légère. Mais bon, c'est pour, on va dire, éviter trop les dégâts. Mais quand on mange de la tarte au sucre, on sait très bien que des dégâts, il y en aura. Hein. Donc,
je vais mettre, hop, 100 g de crème. Il y en aura assez. Alors, elle pleure, je ne comprends pas pourquoi Princesse pleure alors que la porte est ouverte. T'as juste à pousser la porte, hein, mes mères? Oh! Oh, téléphone, j'arrive. Oui? Allô? Bon, bah, ça répondait pas. Donc je reprends. Donc j'ai mis 100 g de crème dans ma balance. Je vais ajouter 50 g de sucre, c'est de la cassonade. Alors faites attention parce que cassonade dans certaines régions n'est pas forcément la cassonade que nous on met dans le nord. Il y a des moments on appelle cassonade du sucre brun, mais c'est pas du tout la même chose. Hein. Parce que le sucre brun vient de la canne à sucre alors que la cassonade vient de la betterave. Donc regardez bien sur la liste des ingrédients. Bon après ça change, le goût de la cassonade il est différent hein, du sucre brun. Et je vais ajouter un œuf entier. Et voilà. Et je vais mélanger tout ça. Alors, je mets entre guillemets que 50 g de cassonade parce que je vais encore saupoudrer au-dessus ensuite. Là, c'est juste pour faire la crème qui vient en dessous du sucre en fait, qui va caraméliser un peu au-dessus. Voilà. Et qui va faire que le sucre tient sur la tarte au sucre. J'ai la grand-mère de Chérie qui avait une autre... Oh, je vais vous remonter pour que vous me voyez un petit peu. Voilà, qui avait une autre recette de tarte au sucre. Il faudrait que j'essaye de demander à belle maman pour l'avoir. Ça faisait vraiment une tarte avec une couche de crème et de sucre dessus. Ça fait pas comme la tarte au sucre là sur une pâte briochée. Ça fait vraiment une tarte. Voilà, une pâte à tarte avec cette couche de crème et de sucre au-dessus. Là, c'est une tarte au sucre un peu comme une brioche avec une couche de crème et de sucre au-dessus. C'est très bon. Mais bon, voilà, il y a de la crème et du sucre. Hein. Mais de temps en temps, on a le droit de se faire plaisir. Hein. La vie est bien assez courte. Hein. Donc voilà, je reprends ma pâte. Voilà. Et je vais, avec mon doigt, comme ça, vous voyez, je vais faire un... Et je vais utiliser ça. Alors après, si vous n'avez pas d'ongle, vous pouvez utiliser votre bout de doigt. Moi, c'est parce que si je fais ça, voilà. Donc là, j'utilise mon arrondi. Et je vais venir faire des petits trous comme ça à l'intérieur. Alors léger, hein, là, j'étais trop profond. On ne doit pas voir la pâte. Voilà, on ne doit pas voir le fond. Juste un tout petit peu. Comme ça, en fait, la pâte va se mettre dans les petits trous que j'ai fait. La crème. Et ça va faire des petites... voilà, ça, il y aura plus de crème encore que... Bon, je réponds. Oui. Donc voilà, donc je reprends, je faisais des petits trous. Donc avec mon doigt pour faire des petites calvities ou des petits, voilà, où la crème va se mettre. Et ça va permettre d'avoir des bouchées où il y a un peu plus de crème dedans. Que ça soit encore plus gourmand et que la pâte, la crème évite de s'étaler de partout en fait. Elle va se gorger en fait. Voilà. Bon, voilà. Du coup, maintenant je verse la crème. Vous voyez, la crème elle va se mettre dans les petites dans les petits trous que j'ai fait. Comme ça, il y en aura aussi un peu plus dans les bouchées qu'on prendra. Donc voilà. Hop. Et là,
là du coup maintenant je vais saupoudrer avec un peu de cassonade. Je vais mettre environ 3 cuillères à soupe. Voilà. Là je vais mettre mon four à préchauffer à 200 degrés et je l'enfournerai dans une petite vingtaine de minutes. Elle va relever comme ça et en attendant mon four va lever. Et je vais la poser sur mon gaz, comme ça elle va, avec la chaleur que va dégager mon four, elle lèvera encore. Je viens de sortir ma tarte du four. Je vous montre. Voilà, je l'ai mis 20 minutes à peu près, 20-25 minutes à 200 degrés. Donc là elle est toute dorée, elle est encore très chaude donc je vais pas la démouler. Mais enfin voilà, elle va être vraiment voilà, toute molle et assez épaisse comme ça. Donc voilà, on la mangera ce soir en dessert. Et quoique je vais peut-être quand même la démouler parce que j'ai peur qu'après le caramel colle autour. Donc je vais la démouler, je vais mettre sur une grille. Et j'ai fait cuire aussi le poulet en prévision de ce soir, les grilled cheese. Au chutney de tomate et à la mayo. Donc je vous montrerai ça. Il faut faire un peu noir. Je vais dans mon cellier, je vais prendre ma grille. Et je vous montrerai ça tout à l'heure du coup. Mais voilà, il faut du poulet dedans. Donc du coup j'ai fait cuire comme ça. J'aurais plus qu'à le trancher tout à l'heure pour les mettre dedans. Et là nous il est 4h15. Donc on va y aller parce qu'on doit aller faire 2-3 courses. Et ensuite on va chez mes parents pour aller porter la fête des mères à ma mère. Allez, à tout à l'heure. Coucou. Alors, on vient de rentrer de chez mes parents. Et ma mère a été contente de ses habits. Mais même la robe, elle avait l'air de lui plaire. Donc, elle va tout essayer ça et elle me dira. Mais voilà, ça lui a plu. Donc, c'est chouette. On a été faire 2-3 courses à Leclerc aussi pour demain. Parce que les enfants me préparent une petite surprise. Donc, ils ont été faire 2-3 courses à Leclerc. Et ils me préparent un pique-nique. Donc du coup on a été chercher de quoi faire un pique-nique. Comme c'est eux qui vont faire et que c'est eux qui vont tout organiser, donc on a acheté des trucs qui étaient faciles à faire. Donc on voudra ils vous montreront tout ça demain. On vous montrera tout ça demain. Voilà, c'est mieux. Bon, là on est en train de préparer les grilled cheese. Donc attends, hein. On a préparé la sauce. Désolée, hein, mes chéris faut montrer sa présence et il fait énormément de bruit. On a l'impression qu'il fait exprès. Je crois qu'il a très envie qu'on le filme torse nu, hein, en train de couper les oignons. Bon. Donc du coup, on a préparé la sauce. La sauce, c'est une cup de mayonnaise et une cup de chutney de tomate. Alors le chutney de tomate, c'est une recette que je fais moi-même. Donc quand ça sera la saison des tomates et qu'il y en aura plein au jardin, avec plaisir je vous la partagerai. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien la remplacer par de la confiture d'abricot si vous voulez. Avant je le faisais avec de la confiture d'abricot. C'était bon aussi. Ouais. Mais voilà, là maintenant je fais avec du chutney de tomate. Donc du coup on va mettre sur des tranches de pain complet. Donc c'est du pain mi-complet. On va mettre une tranche, une cuillère à café dessus, en les étalant un petit peu. Ensuite on va mettre du poulet cuit qu'on a coupé, que Chéri a coupé en lamelles. De la mozzarella et des oignons que Chéri est en train de s'occuper de couper. En faisant beaucoup de bruit. Ah non mais mange pas les oignons crus comme ça. Oh tu vas puer de la bouche. C'est mortel ça. Non mais, ah non. L'odeur de la bouche après les oignons crus, merci. Hein. Waouh. Bon, non c'est bien. Ah oui, et puis dans la sauce on a rajouté aussi une cuillère à soupe de sauge séchée. Voilà. Donc là elle étale. Et puis on rajoute les ingrédients et ensuite on le fait griller un peu comme un croque-monsieur. Donc voilà, et on mangera ça avec une salade du jardin de papa. Qui sont où les salades du jardin de papa? Ils doivent être là. Ils sont restés dans le coffre ou On les a oubliés. Donc on va prendre une salade du jardin de papa et on va faire ça avec comme dessert la tarte au sucre. Voilà. Donc voilà, on va faire ça. Et puis
Je vous reprends tout à l'heure. Bon, on a fini les grilled cheese de poulet avec Kimberly. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Poulet, la sauce, les oignons, la mozza. Et du coup là je vais mettre un petit peu de pipiche, mon pipiche magique là. Je vais mettre un petit peu de ça, non pas tout de suite chérie. Je vais le mettre et je vais les griller sur mon grille. Voilà. Qui date un petit peu. Il est très vieux ce grille. Mais il fonctionne très bien. Il date de... Il y a au moins quoi 30 ans ce truc hein. Bah non parce que je l'avais déjà récupéré. C'était ma mère qui s'en servait pas et qu'il était chez ma mère. Tu dis 30 ans, t'as 40 ans. Bah non mais ma mère ça faisait déjà... Parce que quand j'étais chez ma mère je faisais déjà des gaufres dessus. Bah alors il y a au moins 35-40 ans, c'est ce que je te dis. Non pas 40 ans. Non, j'étais ado. Donc il y a peut-être 25 ans. 25-30 ans ce truc. Et il va encore très bien. Et en fait comme il est... c'est un Tefal. Et comme il a les grilles pour faire les petites gaufres. Il faudrait une fois que je vous en fasse même. Des petites gaufres... soit les petites gaufres de Dunkerque en fait. Les petites gaufres croustillantes. Ou soit... qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Parce que je dis il faudrait qu'une fois je vous en fasse. Comme voilà. si vous pouviez les goûter. Voilà. Hein? Bah ouais. Nous on pleure pour en avoir. Oui, ils pleurent pour en avoir, les pauvres. À la fin, oui, soit les petites gaufres dunkerquoises, les croustillantes, ou les petites gaufres à la vergeoise. Hein? Avec le sucre dedans. Ouais, avec la cassonade. Avec la vergeoise, voilà. Donc il va falloir que j'essaye de me programmer ça hein, pour vous partager la recette. Et que vous puissiez y goûter. Virtuellement, on va dire. Bon, du coup là, c'est match de foot hein, ce soir. Donc du coup, vous entendez le match de foot en fond sonore. C'est un match de la Ligue, je pense. C'est ça? Ligue des champions. Ligue des champions. J'y connais rien du tout. Liverpool. Ah. Bon allez, ouais, tu peux commencer à mettre. Coucou, il est 22h30 presque. Il est tard, enfin tard pour moi. Je suis déjà démaquillée, pris ma douche, en tenue de nuit et prête à aller me coucher. Non, c'est pas vrai parce que chérie est encore en train de travailler en bas, en train de bricoler. Donc du coup, on n'est pas là d'aller se coucher, à mon avis, pas avant 23h30 à mon avis. Vraiment. On a une journée très très chaude aujourd'hui. Il fait très très lourd du coup ce soir. Ça va être dur de dormir. Je pense qu'on va devoir dormir avec les fenêtres ouvertes. Mais bon, j'ai intérêt à sortir la prise pour les moustiques, autrement je vais me retrouver plein de boutons. Il a fait jusque 35 au moment quand on est sorti de Leclerc, j'avais regardé, et ouais, il faisait 35 dans la voiture. En même temps, il était en plein soleil, mais bon, quand même quoi. Donc du coup, à mon avis, on va le payer un petit peu. Alors, ils annoncent des gros orages pour demain. Franchement, j'espère qu'on les aura en fin de soirée ou en fin d'après-midi. Parce que les loulous m'ont préparé ma journée. Ils ont voulu me faire ma journée un peu comme je fais à leur anniversaire. Donc du coup, c'est eux qui vont gérer demain la journée. Bon, je sais un peu ce qu'ils veulent faire, hein, puisque je sais qu'ils veulent qu'on fasse un pique-nique au lac, enfin des choses comme ça. Mais voilà, c'est eux qui vont tout orchestrer et tout gérer du matin jusque début d'après-midi, on va dire. Donc j'espère que tous leurs petits projets ne vont pas être à l'eau ou à l'orage. Ce serait bête. Bête pour eux, bête pour moi aussi, parce que je suis curieuse de voir un peu ce qu'ils ont préparé. Bon. Je vais aller voir ce que chérie... J'entends qu'il tape. Il tape, hein. Il est en train de réparer quelque chose qui est à essayer. C'est vrai qu'aujourd'hui on a été un peu avec le meuble de cuisine qui est tombé. Non mais franchement j'en rigole maintenant, mais tout à l'heure quand il est tombé, que j'ai vu toute ma vaisselle par terre et tout, je vous jure que j'ai pas rigolé. J'ai même pleuré un peu parce que
Puis j'avais vraiment peur que tout soit cassé. Mais après chérie, comme m'a dit, c'est rien, c'est de la vaisselle, c'est matériel, c'est pas grave. Enfin, ça aurait pu être beaucoup pire. Enfin, l'enfant aurait pu passer à ce moment-là et tout. Heureusement, c'est qu'il n'y avait personne. Mais franchement, je ne comprends vraiment pas pourquoi ce meuble est tombé. C'est vraiment bizarre, quoi, en fait. Parce qu'il est là depuis... voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on a la maison et il a toujours été là, ce meuble. Donc du coup, je comprends pas. Et on n'a rien changé, on n'a pas mis quelque chose de plus lourd qu'il y avait dedans. Voilà, il y a toujours la même vaisselle, les mêmes choses dedans. Donc du coup, voilà. Bon, après, voilà. On rachètera de la vaisselle, ce sera une excuse pour changer. Comme j'aime pas acheter quand j'ai encore, même si c'est démodé ou quoi. Voilà, si je l'ai encore, je ne vais pas la changer. En plus, c'est une vaisselle qu'on utilise tous les jours. Donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir de la belle vaisselle pour tous les jours qu'on veut. Donc voilà, je gardais. Là du coup, voilà, j'aurai l'excuse pour changer. Mais ouais, il doit me rester 2 tasses, 2 bols. Non, mais un peu plus peut-être, 4 bols. Enfin voilà, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est embêtant. C'est embêtant et c'était le nettoyage. Quand j'ai vu tous les œufs par terre et tout, oh. C'est horrible à nettoyer en plus les œufs, c'est horrible à ramasser. À demain chérie, moi aussi je t'aime. Je commence à fatiguer. Bon, mais je crois que je vais clôturer ce vlog là. Vous dire bonne nuit. Vous remercier d'être là parce que franchement, il y a 2 moments quand je lis vos commentaires, ça me touche, mais vous pouvez pas savoir. C'est vraiment très très gentil d'échanger avec vous comme ça et tout, c'est vraiment génial. J'ai fait j'ai commencé à faire ces vlogs en fait, c'était pour mes enfants, pour avoir des souvenirs pour eux plus tard, pour pouvoir voilà, échanger aussi, échanger quelque chose plus tard avec eux quoi, en fait, quand ils reverront ces vidéos. Ils pourront revoir ce qu'on était à ce moment-là, comment se passait notre vie de famille. Et puis, comme je dis des fois à Kimberley en rigolant, je lui dis, tu vois, tu pourras faire montrer à tes grands enfants comment tu étais casse-pied quand tu étais jeune et les soucis que tu me crées. Ou, voilà, des petites choses gentilles, mais voilà. C'était surtout pour ça, pour les souvenirs et tout. Et je me rends compte qu'en fait, c'est plein d'autres choses. Parce que les échanges qu'on a en commentaire, même si bon, c'est que le début, donc on n'est pas encore très très nombreux, hein, mais voilà, ceux qui sont là et qui commentent comme ça régulièrement, ça me fait très plaisir. Ouais, c'est super, c'est vraiment bien d'échanger avec vous. Puis bon, quand on est maman au foyer comme je le suis, on est un peu pas dans son cocon en fait, donc j'échange avec des mamans à l'école ou des choses comme ça, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où je ne parle qu'avec mes enfants. Je ne parle qu'avec mes enfants, qu'avec mon mari. On a assez restreint, on a assez... voilà. Puis voilà, la vie de famille fait que, avec les activités des enfants, les choses comme ça, on a plein d'amis qui sont autour de nous, mais qu'on ne voit pas aussi souvent qu'on le voudrait, quoi, en fait. Donc il y a des jours où, le seul adulte que je vois, c'est mon mari. Donc c'est vrai que parler comme ça avec vous et d'échanger comme ça avec vous, ça fait du bien aussi au moral. J'ai l'impression d'être un peu moins seule chez moi, on va dire. Ouais, donc c'est vraiment chouette. Alors, si vous voulez faire partie de notre aventure de famille et continuer à nous suivre, c'est avec grand plaisir et voilà, vous êtes les bienvenus. Bon, allez. Je vous laisse, je vous dis bonne nuit, je vous souhaite de beaux rêves, je vous fais plein de bisous et à demain pour notre fête des mères. Allez, bisous, bye.